chers amis Balance, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage hebdomadaire pour la semaine qui va du 6 au 12 novembre. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes amis Balance, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Allez, on y va. On commence par l'oracle du peuple animal. On va aller voir quel est l'animal qui vous suit cette semaine et surtout quel est son message. Et nous avons ici ce colibri. Oh, j'aime beaucoup le colibri. De quoi vous parle-t-il? Allez, on va aller prendre le livre. C'est important. J'aime pas passer à côté des messages de tout ça. Le colibri, tout d'abord, on va vous parler d'action. Je vous lis la petite phrase. Il n'y a pas de petits gestes, il n'y a que des actes vides ou pleins de sens. Tout ce que tu fais en conscience est grand par son intention. J'aime beaucoup, hein. Vous savez, souvent on dit oui, j'ai pas de projet, oh mais non, même projet c'est rien. Il n'y a pas de petits pas dans la vie, on fait, hein, on n'a pas de petits gestes, il n'y a pas de petits actes. Tout est conséquent quand on le fait en conscience. Il vient ici pour vous interroger sur la mission que vous honorez. Quel est le lien entre votre idéal et les actes que vous posez concrètement pour les incarner? Parlez-vous plus que vous n'agissez? Vos valeurs sont-elles équilibrées avec les actions que vous posez? Il peut vous signaler que vous avez pris l'engagement d'un fardeau trop lourd ou trop ambitieux. Voilà, ça c'est intéressant aussi. Il peut vous encourager à être plus humble, à accomplir votre part avec sincérité. Il vous encourage à poser les actes justes et à ne pas vous décourager et à terminer vos actes en vous réjouissant de leur effet. Bon, vous êtes un signe, hein, le signe de la balance, c'est le signe de la justice. Alors, vous êtes quand même un signe qui aimait la justice, qui en général agissait avec justesse, hein, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, j'aime beaucoup ce colibri. Allez, on va aller voir ici, avec une carte de l'oracle d'Hildegarde, quel est l'événement ou quelle est l'ambiance pour vous cette semaine. Nous avons l'arcane 20 ici, qui nous parle d'éveil ou de guérison. Cette carte peut venir vous dire que vous êtes sans doute passé par des moments un peu difficiles, mais que maintenant, dû à ce que vous avez vécu hein, par rapport à ces expériences de vie, ça vous permet aujourd'hui de savoir qui vous êtes et vers quoi vous avez envie. Hein, une forme un peu de prise de conscience de quelque chose. Mais c'est aussi une carte qui vous parle que vous êtes en train de guérir. Hein. Si vous avez passé des moments difficiles, vous êtes en train de guérir. Ou au contraire, peut-être, enfin au contraire pas, mais peut-être que même vous êtes guéri. Hein, c'est le moment de la guérison. Allez, on va aller voir votre état d'esprit en ce début de semaine. Mais voilà, le fardeau, le 10 de bâton. Si un fardeau est trop lourd, ben on le pose. On le pose. Peut-être certains d'entre vous, en ce début de semaine, pourraient se sentir un peu fatigués. Il y avait quelque chose de lourd sur vos épaules, et ben on le lâche. Hein. Cette charge physique, cette charge émotionnelle, peu importe de quelle charge il s'agissait, on le lâche et prenez un temps pour vous. Vraiment prenez un temps de pause, de vous poser, même de vous poser certaines questions peut-être. Hein, peut-être comment vous mettez les choses en place dans votre vie et s'il y avait quelque chose de lourd, ben comment vous pouvez un peu... peut-être revenir en arrière, hein, pourquoi pas, sur un engagement que vous avez peut-être pris, par exemple. Hein, parce que le 4 d'épée nous parle de se poser, hein, c'est le repos du guerrier, c'est on se pose, et c'est votre état d'esprit, hein, ce besoin de vous poser, de laisser le mental à côté, hein, de laisser les épées, les 4 épées, qui est le mental, peut-être des fois en rapport avec une blessure, hein, peut-être pour certains. On laisse le mental à côté, on se connecte à son cœur, on lâche tout ce qui pourrait être trop lourd pour pouvoir s'alléger comme le colibri et pouvoir suivre votre route. Votre défi de la semaine. Eh bien oui, transformation et 6 de coupe. Transformation, c'est l'arcane sans nom ou la mort. Ben, votre défi,
ben, ce sera de vous alléger tout simplement. Ce serait ça peut être en rapport, puisqu'on a un 6 de coupe ici, ça pourrait être en rapport quand même avec l'engagement, mais c'est vraiment l'engagement, c'est plutôt l'idée de les choses qui sont à l'intérieur de vous, hein. C'est comment dirais-je, les valeurs, les besoins qui sont vraiment inscrits solidement en nous, parce que souvent elles viennent même de notre enfant intérieur, elles peuvent venir même de notre enfance, d'une forme de nostalgie. Et ici on vous dit de vous libérer ici avec l'arcane sans nom, avec la 13 ici qui vous parle de transformation. C'est vraiment l'idée de laisser mourir les choses qui sont obsolètes, de faire le deuil de quelque chose et de vous en libérer pour pouvoir avancer, hein. Ok. Émotionnellement, sentimental et relationnel, on a quoi? Ben, on a un message qui est pareil, hein, 6 d'eau, 6 de calice, 6 de coupe, hein, c'est 2 fois des 6 de coupe. Ici, on vous dit, laissez le passé derrière vous quelque part. Rien ne sert d'être nostalgique de quelque chose. Il peut y avoir deux possibilités, hein. Il y a cette idée de nostalgie du passé. Ben, on laisse le passé là où il est et on fait un virage à 180 degrés, on change la donne, on passe à autre chose, on se libère, hein, on se libère de quelque chose et hop, on entame un nouveau cycle. Et en même temps, ici, quand on a l'arcane 20, c'est vraiment quelque chose d'évident qui vient vers vous et qui vous dit que non, c'est le moment. L'autre possibilité, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, parce que quand on a une roue de fortune, ça peut parler de schémas répétitifs. Ces schémas répétitifs, s'ils se répètent, c'est que ça vient de très loin. Et le 6 de coupe peut nous parler de notre enfance, de notre enfant intérieur, de vraiment des choses qui peuvent remonter à très loin. Pour certains, même, ça peut être même karmique, ça peut être ancestral, ça peut être au niveau de la famille, la maman, la mère, la grand-mère, ou le grand-père, ou le père. Voilà, des choses qui se sont répétées, hein, des choses cycliques qui peuvent arriver dans notre vie. Je donne un exemple. Des fois, il y a certaines femmes qui se disent, mais j'ai pas de chance en amour, mais en fait, ma mère n'en avait pas non plus, ma grand-mère, finalement, a vécu telle chose. Ah, mais quelque chose, voilà. Et c'est le moment, ici, avec la roue de fortune, de terminer tout ça, hein, de changer la donne et de sortir d'un cercle qui fait que de se répéter. Et ça peut être justement ici, ce cercle qui se répète peut être dû à votre passé, à peut-être même des choses venues de l'enfance, voire même plus loin. Voilà. Allez, au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a? Waouh, magnifique. 6 de feu, 6 de bâton, donc. Et l'as de pentacle. Il y a un renouveau, une nouvelle possibilité. Ici, on vous dit clairement, lancez-vous. Allez-y, parce que peu importe où vous allez vers la victoire. Lancez-vous. S'il y a une idée d'un nouveau projet, allez-y. S'il y a un nouveau travail, allez-y. S'il y a une envie d'un nouveau travail, allez-y. Si vous trouvez une nouvelle manière de gagner de l'argent, foncez, allez-y. Lancez-vous. Il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. On en est où à la fin de la semaine pour vous? Ben oui, lancez-vous. Bon, entre l'arcane 13 ici, qui vous parle d'y aller, hein, de laisser derrière vous certaines choses, hein, peut-être des choses du passé ici. On laisse des choses du passé et on avance. Ici, ben, on se libère avec le fou. Allez-y, allez-y, lancez-vous. Il y a quelque chose qui vous donne envie d'aller de l'avant. Ça peut être un nouveau projet, quelque chose qui fait vibrer votre âme, vraiment, hein, à l'intérieur de vous, une sorte de feu qui brûle. C'est vers ça que vous avez envie d'aller. Hein. On a quand même ici l'arcane 20 qui nous parle de quelque chose d'évident. Pour l'arcane 20, ça peut nous parler aussi de vocation, d'un appel, de quelque chose, mais vraiment quelque chose qui vous dit, c'est ça, c'est là où j'ai envie d'aller. Vraiment. Donc, allez-y. Pas d'autres mots, mais allez-y. Allez, on va aller voir ici avec une carte des runes. Ici, c'est les runes, oracle des runes et légendes du Nord. J'ai pris ces cartes puisque ça m'arrive quelquefois d'utiliser des runes, mais pas dans les tirages que je fais via Internet, c'est vrai. Donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas des cartes. Allez, on va aller voir quelle est cette carte. Alors, attendez, je vais essayer de me rappeler comment on prononce ça, parce que pour certains, ça va être Kenaz.
pour d'autres, ça va être canéase. Canéase. Là, ça apparemment c'est Conad. Bon, bref, ça va dépendre. Hein. C'est quoi? Eh bien, c'est le feu. C'est le feu intérieur qu'on retrouve ici avec le 6 de feu, qu'on retrouve ici avec le roi de bâton, le feu intérieur. C'est une carte, c'est une rune qui vous parle vraiment, hein, c'est ça, hein, de ce feu, de cette, de la possibilité, hein, de lumière et d'être de pouvoir, hein, de pouvoir intérieur, hein, ce feu intérieur qui brûle en nous et qui vous ouvre la porte à la créativité, hein, au progrès, au développement, à la créativité, au développement personnel, peu importe, mais en tout cas, voilà, magnifique. C'est aussi une carte qui nous donne la lumière en cas de ténèbres, hein, on va dire qu'il chasse les ténèbres et qui nous amène vers la lumière. Mais bon, ici on a l'éveil, que ça semble clair, on a la transformation, on a un 10 de bâton, on pose le cheval fardeau, quand on le pose, on arrive sur un 1, hein, le 10, hein, n'oublie pas, le 10 ici, 10 ici, les 10, hein, c'est quoi? C'est 1 plus 0, ça nous ramène à un renouveau, hein. Donc il y a vraiment une idée d'un renouveau, mais écoutez ce feu intérieur, j'ai envie de dire. Voilà mes chers amis, Balance, hein. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un message, un petit smiley, c'est toujours très sympathique. Abonnez-vous, likez, partagez. Et voilà, donc sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.